Bonjour à tous, Gilles, agriculteur du Loiret. Bon, la moisson bat son plein ici dans le Loiret et aujourd'hui je vous emmène livrer une benne. Alors vous n'avez jamais vu ce tracteur et cette benne dans mes vidéos, logique, c'est un collègue agriculteur, si vous les avez peut-être aperçus quand on vidait dedans. C'est un collègue avec qui on fait la moisson en Cuma. Et donc ce tracteur là c'est un 6190R de chez John Deere et une Mopu, et ça va être la première fois que je vais le conduire. On va checker un petit peu si tout est bon et puis on est parti. Bon, première chose, on va démarrer le tracteur, le laisser chauffer un tout petit peu. Pendant que le tracteur chauffe, on va remplir le bon. Donc pour remplir le bon, on met la date, l'heure, on met bien sûr le code adhérent et pour qui c'est. Et on met, si on le met en dépôt, en prix moyen, en prix du jour, le mode de vente. Et donc ce petit bon, il faut qu'on le donne dès qu'on arrive au niveau de la bascule, au niveau de la coopérative. Donc là, on va juste remettre l'heure parce que tout était déjà pré-rempli. Bon, avant de partir, je voulais déjà vous parler de la ceinture de sécurité. Je vous invite à regarder cette petite vidéo de la MSA là, qui va apparaître en haut. C'est un crash test à 30 km/h. Et en fait, ça m'a fait un petit peu réfléchir. Alors, la ceinture, c'est vrai que jusqu'à maintenant, je la mettais quasiment jamais. De plus en plus, je commence à la mettre. Alors, je la mets déjà sur la batteuse, parce que là, vraiment, on saute. Et je commence à la mettre sur la route en tracteur. Je pense qu'il faut qu'on change nos habitudes là-dessus. Un agriculteur sur 10 a déjà eu un accident avec un de ses matériels agricoles sur la route. Donc ça n'arrive pas qu'aux autres, une personne sur 10, ça fait 10%. Il y a quand même des risques d'avoir des accidents, surtout en moisson. On a un peu de fatigue, on fait beaucoup de routes. Donc il y a des risques d'accident, et quand vous regardez là ce qui se passe dans un crash test juste à 30 km/h, ça peut être assez impressionnant. Donc je pense qu'on a pris cette habitude là de la ceinture de sécurité en voiture. Il faut peut-être se poser la question de prendre cette habitude là en tracteur. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez, dites-le moi dans les commentaires. Est-ce que vous êtes prêt à changer? Est-ce que vous la mettez, ou est-ce que justement vous la mettez pas du tout et vous voulez surtout pas la mettre? Dites-moi un petit peu en commentaire. Moi je suis en train de changer là-dessus et je suis en train de la mettre de plus en plus. C'est un des objectifs. Alors les habitudes ont la vie dure, mais voilà. Donc on est parti, j'attache ma ceinture et puis on file déjà à la ferme faire le plein et puis après à la coopérative. Bon, alors ce tracteur là est vraiment très simple quand on conduit. Hop, on le met sur la marche avant, on est en BC et puis tout est automatique, on travaille juste à la pédale. Donc je sais pas combien il y a de vitesse, je crois que c'est 8 vitesses automatiques. C'est vraiment un tracteur très très agréable sur la route. Je vérifie, est-ce que mon gyrophare est bien allumé? On l'allume. On met aussi les feux pour avoir le gyrophare derrière. Et c'est bon, on peut aller sur la route. Là, comme on va chez un collègue, on refait le plein du tracteur, puisque comme ça, chacun paye son fuel chez lui. On s'échange les tracteurs, mais chacun paye le fuel. Donc on repart toujours tracteur plein quand on repart chez un autre agriculteur. Donc là, je refais le plein et puis on va à la COP. Ça y est, le plein est fait, on peut partir à la coopérative. Donc là, on a 3,5 km, donc c'est vraiment pas loin. Ça se fait assez vite, et puis par contre on a 7-8 km pour aller jusque chez le collègue. Allez, on va livrer déjà tout ça. Donc là, on arrive à la coopérative. Ouais, Gilles. Salut Thierry. Ouais, Attention, t'es filmé.
70 hectares. On est à la moitié. Un bon 70 hectares. Ouais. Donc là, ils prennent un échantillon, ils font la pesée de la benne, et tout de suite, ça va nous permettre de savoir où est-ce qu'on vide. Donc en fonction du poids spécifique, 73,3, donc on vide dans la fosse. En dessous de 73, on vide sur le tas. Parce que cette année, il y a des problèmes de PS, et donc ils ont mis une norme à 73. Allez, on va vider sur la fosse. Bon, et puis j'en profite pour vous montrer un petit peu notre coopérative avec une magnifique fresque sur la rose, et c'est Rature qui nous a fait ça. Ça s'appelle l'Aurore, et c'est grâce au label Festival qu'on a eu cette belle fresque sur Châtillon, sur notre coopérative. Sympa, non? Bon, allez, on va repeser. Donc on repèse à vide, et puis là je vais me pousser de la bascule, et puis on va aller voir, ils vont nous éditer le bon. Typiquement des blés qu'on a cette année qui sont tout petits, et là en PS ça fait 61,2, donc c'est un collègue sur du Caillou, pas très loin. On a vraiment des blés qui sont catastrophiques à certaines places, on voit ils sont tout petits, tout chétifs, c'est vraiment la caractéristique de cette année. Bon, moi, j'ai de la chance, il y a 73 de PS. C'est pas la norme, mais pour l'année, il faut s'en contenter. Donc en humidité, il est à 12 et en protéines, 11. Donc là, on refile chez le collègue et puis on va voir un peu comment ça se passe chez lui. Bon, ça y est, nous voici arrivés dans le champ, j'ai retrouvé la moissonneuse. Maintenant, il faut que je vois où est-ce qu'on va mettre les bennes. Je vais longer la fourrière et puis on va bien trouver. Vous voyez dans ce sens-là le champ. Donc à mon avis, ils ont dû mettre les bennes à l'autre bout. La voilà qui arrive. Ouais, nous on va aller mettre la benne à côté de la jaune en bas. Ça y est, la benne est livrée, on est revenu au champ et donc on va pouvoir couper tranquillement aujourd'hui. Alors aujourd'hui, c'est pas moi qui vais couper, enfin si, je vais quand même remplacer Pascal ce soir normalement. C'est un autre collègue qui vient le remplacer ce midi et c'est encore un autre collègue qui va s'occuper des bennes. Donc voilà comment est-ce qu'on tourne en Kuma. Donc le matin c'est toujours un petit peu le branle-bas de combat pour pouvoir emmener la batteuse, toutes les bennes, tout livrer pour que bien sûr la machine puisse tourner au plus tôt. Alors si on regarde un petit peu la qualité de notre blé, donc déjà on a l'humidité 12,2. Concrètement le blé il faut qu'on le livre nous à moins de 15 d'humidité, jusqu'à 15,5 il y a une petite réfraction en poids, et au-dessus de 15,5 il y a des points, un coup de séchage qui peut être appliqué. Donc il faut livrer du blé qui soit sec pour qu'il puisse se conserver. Donc il faut qu'on soit, alors là j'ai pris mes anti-sèches en dessous, oui, donc inférieur ou égal à 15.
Au niveau, ensuite, on a le PS, le poids spécifique. Donc la norme, c'est 76. Alors ça, c'est un souci d'être en dessous, mais cette année, il y a beaucoup de blé, nous, dans notre région, qui sont en dessous. C'est un souci parce que c'est la norme pour la plupart des marchés, donc pour pouvoir faire de la farine, mais aussi pour exporter, c'est souvent cette norme de 76 qui est prise en compte. En dessous de 70, le blé est déclassé en blé fourragé. Donc là, on a un prix inférieur. Et puis de 76 à 70, concrètement, on a une réfraction par demi-point de PS en moins, donc qui font baisser le prix de vente. Ensuite, on a la partie protéines. On a une plage neutre de 11 à 11,7% de protéines. Donc là, moi, je suis au minimum de cette plage neutre. Donc je suis juste dans la norme. Au-dessus de 11,7, on a des bonifications. Et en dessous de 10,99, on a des réfractions. En dessous de 10, on est en déclassé, en fourragé. Ensuite, troisième petite chose, c'est le gris. Là, qui est à 3. Grain cécile daumier et échaudé, c'est le gris. En dessous de 4%, on a une tolérance et au-dessus de 4%, on a une réfraction. Donc à part le poids spécifique, tout va bien. Protéines, on est au minimum. Humidité, on est très bien. On est en dessous des normes d'impureté, de gris, enfin voilà, de tout ce qu'il y a à côté. Le seul petit point noir, c'est le poids spécifique. Et autre souci, c'est les rendements, puisqu'on est plutôt sur des blés qui ont eu un coup de sec, donc qui ont perdu en rendement et perdu en qualité et en poids spécifique. Bon voilà pour cette petite vidéo, je vous dis moi à samedi prochain pour une nouvelle vidéo, toujours sur la moisson, parce que là ça va nous occuper encore quelques jours, même quelques semaines. Et à très bientôt, et puis en attendant, portez-vous bien. Allez, au revoir.